Aujourd'hui, plusieurs peuples africains qui vivent en Europe, et j'ai vu d'autres qui sont partis réclamer le statut dans des musées européens partout, où ils cherchent les statues qui ont été soi-disant volées en Afrique. Bien sûr, il y a eu du vol, mais une grande partie, presque 70% des statues qui se trouvent dans des musées européens ont été vendues aux Européens par les Africains eux-mêmes. Prenons donc un exemple, une histoire vraie que quelqu'un a vécu ici en République démocratique du Congo, dans la ville-province du Haut-Katanga. Ça, on en a parlé avant, hein? Donc la récupération des œuvres d'art amenées là-bas. Bon. On accuse les autres de piller, mais je ne vais pas citer son nom. Hein. J'ai un ancien collègue qui était avec nous à l'école Saint-Luc, hein, qui est devenu directeur du musée à Kinshasa. Eh bien, c'était un type de Bandundu. Qu'est-ce qui n'a pas vendu en Europe comme œuvre ancienne? Je ne vais pas citer son nom. Ce n'était pas seulement les Blancs qui ont pillé, même les Congolais eux-mêmes ont pillé. Alors ici, à Lubumbashi, ce que j'ai vécu, c'était une dame, j'oublie le nom de cette dame-là, son mari, qui était de passage ici, hein, en 1962, donc après l'indépendance. Son mari était administrateur quelque part là chez le Balomontois, du côté de Puerto. Alors elle est venue ici avec, elle est rentrée en Europe avec une grande collection d'œuvres d'art. Entre autres, un lit sculpté avec des statuettes et tout, qui appartenait au chef Kionanzini. Alors, à la mort de ce chef, il y a eu des disputes pour la succession. Un des prétendants s'était emparé du lit. Donc il était sûr que c'est celui qui va être nommé ou succéder à son parent. Mais ça n'était pas le cas. Alors il est resté avec ce lit en main et il ne savait pas l'utiliser, il ne pouvait pas l'utiliser, il avait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le vendre chez l'administrateur. Est-ce que vous allez dire que ce monsieur a pillé? Non. Voilà. Beaucoup d'histoires s'est passées comme ça. Ça, j'ai cette personne parce que j'ai vécu et j'ai vu. Et j'ai vu ce lit-là. Et à l'époque, j'étais membre, conseiller artistique du musée de Lubumbashi qui était tenu par le docteur Kabu, hein, et qui venait d'être pillé d'ailleurs, le musée de Lubumbashi, par les soldats de l'ONU, les soldats suédois. J'ai essayé de les intéresser, je dis, mais le musée n'a pas de fonds. Le gouvernement congolais, ça ne l'intéressait pas. Bon, cette dame est partie avec ses histoires en Europe. Est-ce qu'elle a pillé? Voilà. Donc il y a beaucoup d'exagération. Bon, il y a peut-être des pillages, hein. Il y a eu. Ce n'est pas impossible. Mais la plupart des gens, les gens vendaient ça. Suivant les circonstances. Moi, je vous donne ici une circonstance que j'ai vécue personnellement. Le lit traditionnel du chef Kionanzini, qu'on a vendu à l'administrateur blanc. Et lui, il ne demandait pas mieux parce qu'il enviait ça. Oui, c'était une œuvre d'art. C'était un lit, 3/4, avec toutes des statuettes. Parler des pièges, c'était un peu exagéré. Bon, je sais, les missionnaires ont détruit ça. Quand ils allaient évangéliser tout ce petit musée de Mikalaï
qu'on trouvait, des Milangoué qu'on trouvait au bord du fleuve ou des rivières. Bon, on demandait aux gens de détruire ça quand ils se convertissaient au christianisme, parce que c'était du paganisme. Et effectivement, c'était réellement des fétiches. Bon, moi je n'ai jamais cru aux fétiches. Je suis un déraciné, à partir de mon grand-père, qui était déjà un déraciné, parce que je vous ai dit, il a été fait esclave à l'âge de 13-14 ans. Donc il ne connaît pas grand-chose des coutumes de chez lui. Et il a été élevé par le missionnaire qui lui a appris à prier. C'est tout ce que moi je sais. Ma mère n'a jamais connu, n'a jamais vécu dans une famille traditionnelle au village parce qu'elle avait perdu sa mère à l'âge de 3 ans. Elle a été élevée dans un internat de religieuses. Donc moi, personnellement, nous sommes des déracinés. Donc, une œuvre d'art, c'est une valeur. Oui. Et cette valeur-là a besoin de la conservation. Ça, c'est une chose. Cette valeur a besoin de la conservation. Pour conserver cette valeur-là, il faut qu'il y ait un environnement favorable pour que cette œuvre-là ou cet objet-là puisse avoir une longue vie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais parler par rapport aux œuvres qui se trouvent en Europe. Je vais aussi à mon tour vous poser la question. Les bâtiments que nous avons ici, les bâtiments QLA, c'est un bâtiment qui a été construit en 1957. Mais de 1957 à 2000 ici, vous voyez comment est-ce que le bâtiment est abîmé. Vous voyez? Et c'est une bonne conservation ou bien ce n'est pas une bonne conservation? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'architecture coloniale au niveau de Lubumbashi est bien conservée ou n'est pas bien conservée? Donc, c'est une architecture qui est en ruine, une architecture qui est en voie de disparition. C'est par manque de conservation. Or, ce sont des objets ou de valeurs culturelles, de valeurs artistiques, de valeurs éducatives. Est-ce que vous pensez vraiment, si ces œuvres d'art-là, qui se trouvent aujourd'hui dans des musées européens ou dans des musées américains, qui sont conservés jusqu'à maintenant là, et là où les gens vont visiter, bien sûr, ils payent, et cet argent va dans des caisses, je ne sais pas, c'est pas mon problème, mais moi je parle par rapport à l'éducation. Quand les gens vont dans des musées, c'est pour des raisons éducatives. Voilà. Est-ce que si ces œuvres-là devaient être ici jusqu'à maintenant, est-ce que notre gouvernement serait à mesure de les conserver jusqu'à maintenant? Voilà. Je pense que actuellement, à Kinshasa, il y a le musée construit par les Coréens là. Je n'ai jamais visité ça, mais j'ai suivi ça à la télé. Là où il y a une salle d'exposition, là on a exposé des œuvres de différents, voilà, de différentes ethnographies, des œuvres de différentes tribus, des choses comme ça. Et les musées l'ancien musée là de Ngaliem à Kinshasa, il n'y avait pas la salle d'exposition, il y avait la conservation. Et vous-même, vous savez comment est-ce que la conservation coûte. Ça coûte énormément cher. Donc pour parler d'une œuvre d'art qui se trouve en Belgique, il faut qu'on puisse remettre ces œuvres d'art là aux Congolais, que les Congolais... Moi je pense qu'il faut encore réfléchir, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir, parce que les œuvres d'art demandent la conservation. Et cette conservation coûte énormément cher. Si le gouvernement congolais est capable de construire des musées qui seront des lieux favorables, des endroits favorables pour la conservation et l'exposition de ces œuvres d'art-là, parce qu'en exposant ces œuvres d'art-là, il y aura des gens qui viendront visiter, voir, comprendre, et ça va contribuer à l'éducation de la nation congolaise. Ça sera une très bonne chose.
Mais s'il faut seulement remettre ces œuvres d'art-là, sans toutefois tenir compte des différents paramètres. Il y a déjà une commission pour ça. Il y a une commission, mais essayons quand même de réfléchir, essayons d'analyser. On peut remettre aujourd'hui ces œuvres d'art-là. Je pense qu'on avait remis des livres là. On a donné des livres, une grande partie des livres qui étaient à Tervuren. Mais arrivé à Lubumbashi, il n'y avait pas de bibliothèque où il fallait mettre ces livres-là. Vous voyez un peu ça. Parlons d'abord des livres. Il n'y a pas des endroits pour eux. Vous voyez un peu ça. À la théologie, il y a une grande collection à la théologie Lubumbashi, à la théologie chez les Salésiens à Lubumbashi. Il y a une grande collection de peintures, des œuvres d'art que le Père Léon a organisé avec le musée de Tervuren. Mais jusque-là, il n'y a pas des endroits favorables pour mettre ces œuvres d'art-là. Et maintenant, vous pensez aux œuvres qui se trouvent en Europe, si on les ramène au Congo, et en plus, il y aurait des... Je n'accuse personne. Ce sont des originaux. Est-ce que vous pensez vraiment que ces originaux-là arriveront ici et ils seront protégés d'une façon normale? Est-ce que vous pensez à ça? Or, je ne pense pas même parmi nos musées ici, s'il y a encore 50% des originaux, s'il y a encore 60% des originaux. Ce qu'on craint, c'est au niveau de la conservation des œuvres d'art. Est-ce qu'ils vont conserver ces œuvres d'art-là? Au niveau de la protection de ces œuvres d'art-là, ils vont protéger ces œuvres d'art-là. Ils ne vont pas vendre et en faire des copies, des copies, des copies. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Ça, c'est une chose aussi. S'il y a des gens capables, des gens responsables qui ont cette volonté-là de construire des musées pour la conservation de ces œuvres d'art, de protéger ces œuvres d'art-là, là c'est bien. Mais si on est là tout simplement pour parler, on a volé nos œuvres d'art, on a fait ceci, on a fait ça, c'est rien, ça c'est rien. Parce que ce que nous avons, nous ne savons même pas conserver ça. Les bâtiments que nous avons, l'architecture coloniale que nous avons, des valeurs culturelles que nous avons nous-mêmes, nous ne savons même pas conserver ça. Mais nous voulons que ce qu'on avait emporté là en Europe, qu'on puisse retourner ça. Vous voyez, c'est au niveau de la responsabilité. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de méfiance en Belgique. Beaucoup de méfiance, pourquoi? D'abord, on m'a dit, écoutez, à l'époque de Mobutu, on avait envoyé 114 pièces. Ici. Oui. Tervuren avait envoyé 114 pièces. Mais curieusement, on a retrouvé des pièces envoyées au Congo, on les a retrouvées en Belgique. C'est-à-dire que ces pièces sont arrivées, évidemment les meilleures pièces, sont arrivées et ont été vendues. Oui, et pour se retrouver en Belgique. À ce moment-là, oui, mais ce sont des Congolais. Bon, et ceux qui ont vendu ça, ce n'est pas des gens du village, ce n'est pas n'importe quel Congolais, ce sont des Congolais qui sont là-bas, dans le domaine, qui connaissent la valeur de ces histoires. Et vous voulez maintenant qu'on fasse encore une restitution. Est-ce que les pièces qu'on va vous envoyer restituer ne vont pas rentrer en Belgique? Là, oui, c'est une question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est celle de savoir est-ce que vous avez des infrastructures pour accueillir ces œuvres-là. Alors, j'ai dit que comment expliquer la présence de ces statues ou d'autres œuvres d'art, etc., en Belgique. Il y a des œuvres d'art qui ont été pillées. Ça, c'est vrai. Il y a, lors de la première évangélisation, avec les catholiques dans le royaume Congo, oui, il y a tout ce qui était statuettes qui était brûlé et jeté dans la rivière qu'on appelle Inkisi. Oui. Mais il y a des belles œuvres que ceux qui les brûlaient ont emporté en Belgique pour aller les déposer au musée. Ici, il y a
des gens qui ont acheté, oui, qui ont acheté des œuvres d'art, qui les ont amenées. Il y a ceux qui ont eu des cadeaux. Hein, par exemple, oui, un blanc, il est là, bien un administrateur, un commissaire de district, qui est en bon terme avec le chef coutumier à son départ, le chef coutumier lui donne ça comme cadeau. Il y a aussi des Belges qui, avec le temps, ont contribué à la construction des ateliers d'art et qui ont fait des commandes. Par exemple, bon, je voudrais que vous me fassiez une statuette, et puis une femme qui porte l'enfant au dos, ou bien quelque chose comme ça. Et les sculpteurs ont fait ça, etc. Donc, il y a aussi des missions de l'armée. On vous envoie une mission punitive, une expédition punitive qui peut venir dans un village, par exemple, où le chef n'a pas obéi aux instructions du commissaire de district ou de l'administrateur du territoire. Et quand ils viennent, ils pillent aussi les œuvres d'art. Donc, il y a plusieurs causes qui ont amené les statuettes et les œuvres d'art là-bas. Maintenant, le problème de restitution, c'est quoi? C'est dire ces œuvres d'art-là que vous avez, il faut maintenant détecter les œuvres qui ont été pillées. Parce qu'on n'allons pas demander tout ce qu'il y a à Tervuren, par exemple. Oui, non. Parce que tout n'a pas été pillé. Nous avons besoin de ce qui a été pillé. Alors maintenant, il doit y avoir une commission mixte avec les Belges et les Congolais pour maintenant se mettre au travail pour savoir mais telle œuvre ici, cette œuvre-là, oui. Mais qui oui, appartient à telle tribu. Mais qui l'a amené ici? C'est telle personne. Maintenant, il faut étudier dans quelles conditions cette personne était entrée en possession de... Oui. Donc, c'est un travail de longue haleine. Oui, de longue haleine. Et alors là, il faut d'abord que les deux gouvernements s'entendent sur ce problème de restitution. Qu'ils s'entendent.